Faceful, ça se trouve sur votre développé couché, de là à là, ça fait mal, mais vous pouvez faire de là à là, c'est-à-dire un petit peu dans la phase positive, enfin dans la phase où je suis en fin de mouvement, je peux juste faire des petits mouvements comme ça, ou alors juste rester statique, c'est-à-dire que si faire le mouvement ici ça me fait mal, là, à niveau là, ça me fait pas mal, je reste en statique, ça permet d'envoyer du stimuli dans la zone, et donc aider à mieux réparer les tissus au passage, sans pour autant engendrer la douleur et donc aggraver la chose. C'est très intéressant, les kinés j'aime bien faire ça, aussi de la pliométrie, enfin ils font plein de choses les kinés, mais c'est un des nombreux outils qui sont proposés par les kinés en rééducation. Mais bon, tant pour de la rééducation comme pour de l'hypertrophie, vous pouvez faire de l'isométrie. Là, nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est les répétitions parce que c'est bien définissable. C'est d'une position étirée à raccourci avec contraction. Et ça nous permet donc de mesurer les RIR. Donc là, au gros que je vous donne, juste ici en bas, en jaune, privilégier l'approche de l'échec musculaire et donc la stimulation via des répétitions dont le point de départ et d'arrivée sont bien définis. On va voir ça dans le chapitre sur la standardisation parce qu'on pense qu'on devient plus fort, mais justement, les répétitions ne sont pas définies de la même manière au fur et à mesure qu'on avance sur un exercice. Je vais plus préciser info théorique dans le sens où je vous donne l'info, mais pas besoin vraiment de se casser la tête avec ça. Un petit peu, mais je vais vous dire dans quel sens. Ce sont les 5 dernières répétitions à l'échec musculaire, RIR 0, qui sont effectives. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, si ce sont les 5 dernières répétitions qui sont les effectifs, c'est-à-dire les 5 répétitions moins théoriques où on envoie les plus hautes unités motrices, on engage les plus hautes unités motrices, bah autant si on est sur des tranches de répétition qui va de 1 à 3. Bon, les 3 seront à savoir que 3, on va dire, c'est à l'échec musculaire pour répétition. C'est-à-dire que les 3, ils ont utilisé des hautes unités motrices. Donc on aurait pu aller jusqu'au 5, à RIR 0. Bon, on ne recommande pas RIR 0, je vous le rappelle. Mais dans le cas d'un RIR 0, bah, autant aller jusqu'à 5 au lieu de 3. Ça nous aurait fait 2 répétitions supplémentaires, quand même très très stimulantes, au lieu de 3. Et ça pourra nous donner une petite idée du minimum de répétitions intéressant à évoluer en tranche de répétition. Parce qu'enfin, l'évolution, ça sera toujours entre X et Y répétitions. On va passer à la suite.